Bonjour, voici la première vidéo de cette formation sur comprendre les consignes. La première type de consigne que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont les journées alimentaires types qui sont proposées par les coachs, nutritionnistes habituellement. Donc l'idée, en vous conseillant de pouvoir planifier certaines journées avec ce type de régime prédéfini, c'est d'amener en douceur à vous faire changer et prendre conscience qu'il faut faire évoluer votre alimentation. Certaines de ces journées types permettent en même temps d'apporter et de faire des pauses à votre organisme, ce qui vous permet de pouvoir vous sentir mieux après. Et donc c'est ce que nous allons voir maintenant avec Que Manger Pro, c'est comment est-ce que vous pouvez gérer, planifier. Voilà la liste des journées types possibles dans Que Manger Pro et pour lesquelles nous allons aborder un peu en détail. Enfin, surtout vous allez pouvoir lire en détail un petit peu les choses et on allons surtout voir une vidéo qui va vous montrer, non pas tous, mais une sélection pour montrer un peu les principes généraux de fonctionnement. Donc le principe c'est de dire toutes les recettes sont structurées pour qu'on soit capable de faire en fonction du type de régime. Par exemple légumes verts, eh bien vous ne pourrez sélectionner dans la journée où c'est planifié que des légumes verts et toutes les recettes contiendront que des légumes verts. Idem pour végétarien. Pour les régimes hypocaloriques et hypoglycémiques, ce sont les recettes que l'on trie suivant leur rapport calorifique pour 100 g de recettes ou l'apport de glycémie pour 100 g toujours. Toutes les recettes sont analysées et ce qui est intéressant c'est d'avoir en même temps cet indicateur sain développé par des scientifiques que nous avons repris qui permet de pouvoir avoir deux indicateurs, un qui synthétise les apports de nutriments essentiels rapportés à l'énergie, c'est l'indicateur sain, et l'autre c'est le gras salé sucré, dont vous savez qu'il faut en manger le moins possible, ou éviter. Et donc là, plus vous vous trouvez dans le vert, moins vous avez forcément de gras salé sucré, et plus vous avez pour 100 g d'apport de nutriments, ce qui devrait vous apporter une nourriture beaucoup plus saine. Évidemment, donc plus on est dans le rouge, ça veut dire qu'il faut limiter sa consommation et surtout en manger le moins possible et le moins souvent possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas, c'est clair, mais ne garder que ces recettes-là que pour les moments exceptionnels sur lesquels vous pourrez le faire, peut-être une fois par an. Donc le premier régime, c'est le régime végétarien. Donc évidemment, ça veut dire que c'est un régime dans lequel on exclut les viandes, les volailles, les poissons et les fruits de mer. Le régime légumes verts, la journée type légumes verts, il s'agit de ne manger que des légumes verts. Donc là, effectivement, vous verrez que lors de la sélection des recettes, vous ne trouverez que des légumes verts dans la possibilité de trouver des recettes pour cette journée-là. Donc notre conseil, c'est que si vous avez des légumes verts préférés, c'est de les mettre dans le profil personnel, les préférences alimentaires sur les 3 légumes verts dans la catégorie des légumes. Il y a une variante de cette journée type les légumes verts qui est légumes verts et fruits. Et donc là, effectivement, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer parce que les possibilités quand même de faire des repas s'approchent plus d'un repas plus classique. Le jeûne, c'est le fait de boire surtout beaucoup d'eau, c'est-à-dire un jeûne hydrique, et donc beaucoup de boissons, mais dans lesquelles ça peut être des tisanes, ça peut être des jus de fruits très largement coupés et des bouillons clairs le soir. Et en faisant une journée par semaine de jeûne, vous serez étonnamment surpris de comment vous sentirez dans la régénération qu'a votre corps après une journée de pause de votre alimentation. La monodiète s'approche un peu du même concept, sauf que là ce sont plutôt des mêmes légumes ou des fruits que l'on mange dans une journée pour des quantités effectivement hypocaloriques, mais ceci permet effectivement, en ayant une monodiète, c'est-à-dire une alimentation unique d'un type d'aliment dans une journée, permet aussi de faire une relative pause dans son organisme.
Autre chose, c'est de ne manger que des soupes. Donc là, effectivement, vous trouverez des recettes sur les soupes dans Que Manger Pro. Alors, hypoglycémique, comme vous avez vu que toutes nos recettes sont structurées, il est possible effectivement de trier les recettes suivant leur apport glycémique pour 100 grammes. Et donc, vous allez voir cet exemple-là tout à l'heure dans la démonstration, où on peut trier les recettes proposées suivant la masse glycémique. Et dernier cas, c'est le hypocalorique, c'est aussi donc de trier les recettes de Que Manger suivant leur apport calorifique pour 100 grammes. J'ai voulu là vous montrer effectivement un exemple de régime qui est très en vogue, qu'on appelle le 5-2, qui vous explique que quand vous faites des diètes très hypocaloriques, alors on pourrait dire la monodiète, etc. Le jeûne, c'est un peu la même chose, mais quand vous le coupez pendant 2 jours, effectivement, ce type de régime hypocalorique peut vous apporter effectivement une grande pause beaucoup plus grande dans votre estomac. L'idée, c'est que quand vous faites 2 jours consécutifs de diète hypocalorique, le résultat sont fulgurants. Voilà. C'est ce que démontre cette méthode de régime. Nous n'appliquons pas de méthode de régime, puisque là vous pouvez choisir le type de régime hypocalorique que vous voulez, mais le fait de vous astreindre à le programmer, le planifier, en fonction de votre vie familiale et vie sociale, facilite les choses. Voilà, maintenant nous allons passer à la démonstration. En nous connectant sur Que Manger Pro, nous commençons par arriver sur la page qui résume l'ensemble des consignes et du suivi des consignes. Donc nous allons dans la page des consignes et nous allons regarder l'ensemble des journées types qui sont proposées, qui sont celles que nous venons de voir. Nous en choisissons une, la monodiète, et nous définissons une cadence parmi celles qui sont proposées. Donc là on va prendre 3 jours par mois. Donc, elle apparaît dans la liste, et maintenant que cette consigne est définie, comme elle peut l'être par votre thérapeute, nous allons maintenant les planifier ces journées-là. Donc, dans la liste des profils des journées types dans lesquelles on peut choisir, on va retrouver celles que l'on a définies précédemment, donc la monodiète. Il y a possibilité, quand on est sur des périodes longues, de pouvoir définir des règles qui sont prédéfinies pour pouvoir affecter ces journées-là. Là, nous allons l'affecter à une journée. Donc là, on va choisir 2 journées dans le mois. On valide cette première journée et on en remet cette journée type pour une autre journée dans le mois. Voilà comment elles apparaissent dans la planification. Ça, c'était pour vous montrer comment marchait la planification. Maintenant, nous allons aller voir comment marche la recherche de recettes. Nous allons voir que là, nous avons toute une série de familles d'aliments et nous allons choisir les entrées pour voir combien de recettes avant qu'on ait fait toute sélection possible. Donc on va voir qu'il y a 484 recettes disponibles pour l'entrée au global dans notre base à ce jour. Nous allons consulter une recette pour voir comment elle se présente avec cette présentation de recettes et comment se présente effectivement pour elle l'analyse nutritionnelle simplifiée que nous avons avec ce graphique sain grâce à lait sucré. Revenons maintenant à rajouter une autre consigne dans notre planning de consignes. On va rajouter végétarien. Et nous allons le planifier pour aujourd'hui, la journée du jour qui apparaît en jaune sur le calendrier. Et donc on fait la même chose ici, on le met pour le journée. Et donc nous allons voir que cette consigne étant validée, elle va apparaître dans la liste des consignes qui apparaissent dans le pavé des consignes en haut. On voit bien que pour la journée, on a bien le profil alimentaire du jour végétarien. Une fois que ceci est fait, eh bien, ça a la conséquence sur la recherche des recettes que
Vous n'allez plus voir dans la famille des aliments tout ce qui concerne les viandes, poissons, etc. Ils ont disparu. Remettre à zéro l'ensemble de la recherche et chercher donc pour toutes les recettes entrées, et on va voir que le nombre de recettes végétariennes est aussi important mais moins élevé que l'ensemble des recettes. Première application d'une journée type que nous avons faite. Nous allons maintenant faire un deuxième exercice qui est de choisir une autre journée type. Et là, on va se mettre sur l'hypoglycémie. On commence d'abord par supprimer la consigne du jour qu'on avait faite pour aller choisir une consigne nouvelle, hypoglycémie. Là, on voit qu'on peut supprimer une consigne. Donc là, on va la planifier pour aujourd'hui. Et on voit qu'elle apparaît dans la liste des consignes qui sont là-haut. Maintenant, nous allons voir sur les recettes quelles sont les conséquences de cette recherche-là. On retrouve nos 484 recettes, mais vous voyez qu'elles sont triées différemment, non plus par ordre alphabétique comme je disais tout à l'heure, mais par ordre de croissant de la masse glycémique. Et on en choisit une au hasard, les Molokuri, dans lesquelles on voit apparaître effectivement la masse glycémique de la recette. Voilà donc comment se passe la gestion des consignes dans Que Manger Pro. Merci de votre attention sur cette vidéo et nous vous souhaitons un bon appétit et à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.